J'ai parlé de 3 types d'ingrats. Il y a l'ingrat ingrat, c'est-à-dire quelqu'un qui est né avec un cœur ingrat. Quelqu'un qui est né avec un cœur ingrat, peu importe ce que tu vas faire, il va partir et il ne va jamais se rappeler de toi. C'est ce type de personnes qui se rappellent toujours du petit mal là que tu as fait. Mais tous les biens là, ils oublient. Et puis, le signe que quelqu'un est ingrat, c'est que après un bienfait que tu as fait dans sa vie, non seulement il oublie, mais il part pour ne plus jamais reconnaître ce que tu as fait dans sa vie. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ça, c'est le premier type d'ingrat. Je parlais d'ingrat. Deuxième type d'ingrat. Ingrat oublieux. J'ai donné des versets bibliques. Les ingrats, vous voyez l'exemple de 9 lépreux. Ils sont partis sans revenir témoigner auprès de Jésus. Mais l'un d'entre eux est venu et il a témoigné. Et c'est ce qui a maintenu. Et Jésus lui a dit que ta foi t'a sauvé. C'est-à-dire, il était guéri, mais il n'était pas sauvé de la maladie. Alors, nous comprenons par là le vrai exemple d'ingrat ingrat. Ingrat oublieux, c'est quelqu'un qui oublie. Deutéronome 15, 15. Nous voyons, on est en train de dire aux enfants d'Israël, souviens-toi que j'étais sorti de l'Égypte. Souviens-toi que j'étais sorti de l'Égypte. Un ingrat oublieux, c'est quelqu'un qui oublie les bienfaits. Dans quelle classe es-tu? Es-tu dans les ingrats ou es-tu dans les ingrats oubliés? C'est ce type de personne. Tu peux rester avec quelqu'un qui t'a supporté pendant longtemps, mais aujourd'hui, à cause d'une erreur, tu es prêt à dénigrer la personne. Combien de personnes tu as calomnié l'année 2025? Et aujourd'hui, le Seigneur veut que tu quittes cette classe. Ma prière pour toi, que tu quittes cette classe d'ingrats oubliés au nom de Jésus. Il ne faut pas qu'on te rappelle qu'on est important pour que tu les reconnaisses. Normalement, même Dieu, il dit dans sa parole, il faut que celui qui s'approche de moi croie que j'existe et que je suis le rémunérateur. Donc, si tu ne reconnais pas ça, tu ne peux pas être agréable à Dieu. Donc, la reconnaissance, c'est quelque chose qui te présente auprès de Dieu. On a fini l'année. Est-ce que tu as dit merci à quelqu'un qui a été là pour toi pendant des moments de faiblesse, des moments où tout le monde ne t'écrivait pas? Quand tu es tombé malade, qui était beaucoup plus là pour toi? Il y a des gens qui ne manquent jamais. Et ils sont là à te fortifier. Pendant que tu as manqué l'argent, il y a quelqu'un qui est venu avec ses 5 000 et il t'a remis. Pendant que tu as manqué quelque chose, quelqu'un est venu te soutenir. Qui t'a soutenu en année 2025? Qui était là pour toi? Alors ma prière, c'est que Dieu garde ton cœur dans la reconnaissance. Sois toujours reconnaissant. Apprenez à dire merci, même à vos parents biologiques. Combien ils vous ont supporté? Ça, c'est le deuxième type d'ingrat. Et le troisième type d'ingrat dont j'ai parlé, c'est l'ingrat méchant. Un ingrat méchant, c'est quelqu'un, non seulement il ne reconnaît pas, mais il part s'aimer là où on n'a pas prié pour lui, là où on n'a pas fait un effort pour son bien. Un verset qui appuie cela, c'est dans Osée 8, verset 4, où le Seigneur est en train de dire, je vous ai fait du bien, mais vous avez oublié et vous êtes allés bâtir vos temples. Écoutez-moi, quand Dieu te fait du bien, c'est pour que tu deviennes la première bénédiction pour cette église. Je me rappelle, il y a un couple qui est venu. Ils m'ont dit, non papa, moi, mon mari fait 8 ans sans travail. Alors j'ai dit, c'est pas un problème. Moi, je vais savoir qu'est-ce que vous allez faire pour ces dieux une fois qu'il vous bénit. Il y a une fausse réponse. Fausse réponse. Ce n'est pas ça. Est-ce qu'il faut BBV? Je dis, qu'est-ce que tu vas faire? Ils ont dit, oh, on va commencer à contribuer chaque mois. Comme des partenaires. J'ai dit, c'est bon. Mettez-vous à genoux. Dieu va faire un miracle. D'ici un mois, j'ai prié pour ce couple-là. Et qu'est-ce qui s'est passé? La semaine qui a fini, où j'ai prié pour eux, la semaine qui a commencé, on a appelé son mari. Il a fait 8 ans après les études, sans travail. C'est vrai qu'on est déclassé. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Le Seigneur a fait grâce. Le Seigneur lui a accordé ses travaux. Jusqu'à aujourd'hui, il a ces mêmes travaux. Quand que nous parlons, le Seigneur les bénit. Ils sont stables à cause de ces travaux. Mais ils n'ont jamais régularisé. Un jour, je demande, où est-ce que tu donnes? Même tes dix, tu les donnes où? À l'église. Je vois le prêtre. Je dis merci. Continue. C'est ingrat, méchant. Et si vous lisez dans Osée 8, verset 4, il est en train de dire que le feu de l'Éternel va venir dévorer ces temples. Parce que notre Dieu, c'est un Dieu jaloux. C'est lui qui te donne, tu dois être reconnaissant. Deutéronome 4, le verset 24 nous dit, l'Éternel est un feu dévorant, est un Dieu jaloux. Quand il trouve que tu fais autre chose que ce que lui veut, il va consumer ça. Tout ce que tu fais et que Dieu n'a pas initié, Dieu ne tire pas sa gloire, ça ne marchera pas.
Même si c'est une relation, une relation, mais non, tout ce temps ici, j'étais absenté, j'étais beaucoup aimé. Mais en tout cas, je pense que toi et moi, ça finit par là. Où est la raison de la séparation? Il n'y en aura pas. Parce que Dieu a décidé de dévorer cela. Bien-aimés, soyons reconnaissants. Dis à ton voisin, soyons reconnaissants au nom de Jésus. Comment reconnaître la grandeur d'une personne dans sa hauteur? C'est sa capacité dans la hauteur à reconnaître celui qui l'a fait dans la bassesse. Je ne sais pas si vous m'avez compris. Comment reconnaître la grandeur d'un homme? C'est sa capacité, lorsque Dieu l'a déjà élevé, à reconnaître celui qui l'a fait dans la bassesse.